Situation problème. En cherchant des données sur le sida, Hajar a été étonnée par ce qu'elle a trouvé sur le site SIDAction. Selon ce site, en 2021, le monde comptait ainsi 38,4 millions de personnes vivant avec le virus, dont 1,7 million d'enfants. Chaque jour, 4000 personnes, dont 1100 jeunes âgés de 15 à 24 ans, sont infectées par le VIH. En même année, 650 000 personnes sont mortes de causes liées au sida, ce qui représente une mort par minute. Problème. Comment le sida entraîne-t-il la mort de la personne infectée? Hypothèse. L'infection par le sida entraîne la mort car le virus détruit toutes les cellules du système immunitaire, inhibe les réponses immunitaires cellulaires et humorales. Voyons d'abord la définition du sida et du VIH. Le sida ou syndrome d'immunodéficience acquise est une maladie causée par un virus, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. La gravité de la maladie est liée au fait qu'elle affecte le système immunitaire qui est le garant de l'intégrité de l'organisme. Quelles sont donc les étapes de l'évolution du sida? Exercice intégré. Le graphique ci-dessous montre les différentes étapes de l'évolution du sida. Question. Une analyse des graphiques a montré comment les taux d'anticorps anti-VIH et de LT tueurs dans le sang évoluent au cours des 2 premiers stades de la maladie et déterminer le type de réponse immunitaire que l'organisme produit contre le VIH. B. Expliquer l'évolution du virus dans les 2 premiers stades de la maladie. 2. À partir du graphique et de vos connaissances, expliquer l'évolution des taux de LT4 au cours de la phase déclarée du sida et l'effet de ces évolutions sur la capacité du patient à combattre l'infection. Réponse. 1. Au cours des premières semaines de la primo-infection, le taux de VIH augmente, suivi d'une augmentation des taux de LT tueurs L et d'anti-VIH, ce qui entraîne une diminution de la quantité de VIH. B. Au cours de la deuxième phase asymptomatique,
la quantité de LT tueurs et la quantité d'anti-VIH atteignent leur valeur maximale, où elles se stabilisent, tandis que la quantité de VIH reste faible et stable. Les types de réponses immunitaires impliquées dans la lutte contre le VIH sont la réponse immunitaire humorale et cellulaire. Au début de la primo-l'infection, on observe une augmentation des quantités de VIH, ce qui indique sa multiplication par suite de l'absence de réponse immunitaire, puis la charge virale diminue après l'intervention de la réponse immunitaire humorale et cellulaire. Pendant la phase déclarée du sida, le taux de LT4 diminue parce que le VIH se reproduit dans les LT4, ce qui implique que LT tueurs détruisent les lymphocytes LT4 contaminés. Ce sont les LT4 qui stimulent différentes réponses immunitaires. Par conséquent, la dégradation de LT4 entraîne l'effondrement du système immunitaire, ce qui conduit à une infection par des agents infectieux, parasites, champignons, virus, etc., de l'environnement. Ces infections sont appelées infections opportunistes, car ils ne se surviennent jamais chez une personne dont l'immunité est normale. L'accumulation des multiples infections opportunistes explique la survenue du décès. On peut en conclure que les cellules cibles du VIH sont principalement des cellules immunitaires S, lymphocytes T4 qui sont des activateurs de la réponse immunitaire spécifique. La destruction massive des lymphocytes T4 provoque un effondrement de système immunitaire, c'est-à-dire une immunodéficience, ce qui entraîne le développement des maladies opportunistes. Apparition de tumeurs cancéreuses, sarcome de Kaposi. Des problèmes neurologiques provoquant des altérations des fonctions supérieures. Troubles gastriques, difficulté d'absorption des nutriments. Ces troubles entraînent le décès après un temps variable. Quelles sont donc les voies de transmission du sida? Le sida se transmet d'une personne à l'autre par rapport sexuel sans protection, c'est-à-dire sans usage de préservatif. De la mère au fœtus et par le lait maternel.
L'utilisation de seringues contaminées au VIH. Objet coupant ou pointu contaminé. Transfusion par sang contaminé. Quelles sont donc les différentes méthodes préventives? Ce qui peut réduire la transmission du VIH, ce sont les mesures de prévention, la sensibilisation du public et la vigilance. Et une bonne compréhension des voies de transmission permet d'adopter des mesures de prévention appropriées. L'usage de préservatifs pendant les relations sexuelles. L'utilisation de seringues à usage unique. La stérilisation du matériel tranchant. Résolution de la situation problème. Lorsque la personne devient infectée, le VIH attaque progressivement LT4. Au fil du temps et en l'absence de traitement efficace, les taux de LT4 diminuent et l'immunité risque d'être moins efficace. Les maladies appelées maladies opportunistes se développent. Quand une personne a une ou plusieurs de ces maladies, il est dit qu'il a le sida, qui causera sa mort. Bonne nouvelle pour les personnes atteintes du sida. Timothy Ray Brown et le patient de Londres, Adam Castillejo, ont été guéris du VIH après avoir reçu les mêmes greffes de cellules souches de moelle osseuse d'une personne présentant une résistance génétique à VIH.